Bonjour les amis d'AFIO. Aujourd'hui, nous avons la présence de la compétente avocate Paula Barcelos. Elle est spécialisée en immigration et elle va nous répondre quelques questions sur les changements au programme de l'expérience québécoise. Bonjour Madame Paula, ça va? Bonjour Eliane, ça va très bien, merci. Toi? Merci beaucoup, je suis bien. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La première question est comment était avant le programme de l'expérience québécoise et quels sont les changements? Bon, là, les changements, on a deux sortes de changements pour les étudiants et pour les travailleurs. Il y a des changements qui vont être appliqués pour les deux. Alors, avant, je vais dire d'abord les deux changements qui vont être différents pour les deux, soit travailleurs, soit étudiants. Avant qu'on en allait appliquer pour les PEC, soit comme étudiant, soit comme travailleur, on devait bien sûr présenter la preuve d'un test de français ou utiliser les diplômes du cours qu'on a fait si on était étudiant. Bref, on devait prouver qu'on avait la compétence linguistique 7 ou B2. Là, maintenant, qu'est-ce qui est exclu là-dedans? C'est la francisation. Parce que le gouvernement, avant, il allait accepter un diplôme ou qui la personne a complété les cours de francisation jusqu'au niveau 7. Là, c'est plus accepté. Et tout cela, c'était à cause de quelques problèmes qu'il y a eu avec quelques candidats qui finalement, lorsqu'ils sont appelés pour une entrevue, ils n'avaient pas les niveaux. Alors, ils se sont commencés à douter un peu de la qualité des cours. Alors, ils ont décidé d'enlever. Alors, ça veut dire qu'avant, on pouvait utiliser un diplôme d'un cours de français niveau 7. Maintenant, on ne peut plus. Sauf pour ceux qui sont déjà inscrits à ces cours-là ou qui ont déjà complété ces cours-là. Maintenant, les 21, la loi a été publiée, les règlements étaient publiés les 22. Alors, ça veut dire pour ceux qui étaient déjà inscrits au niveau 7 ou niveau 8 ou qui avaient déjà obtenu son diplôme de niveau 7 ou qui ont fait maintenant les cours jusqu'au 21, ils peuvent utiliser. Alors, quand ils vont appliquer, ça va avoir une exception. Pour ceux qui, ce n'est pas le cas, alors supposons que la personne est au niveau 6, ça ne vaut pas la peine de continuer le niveau 7 juste pour l'immigration. Ça vaut la peine, bien sûr, pour les connaissances, mais pour les bouts de l'immigration, ça ne va pas être accepté. Ça, c'est un changement. Je dirais, ce n'est pas un changement majeur, mais il faut être attentif. Il faut bien savoir que maintenant, il va falloir soit faire les tests de français, ou si la personne a étudié en français, OK, elle va présenter son diplôme comme la preuve qu'il a fait son cours. Un autre changement qui a rapport aux étudiants et aussi aux travailleurs, c'est qu'avant, c'était juste la personne qui appliquait qui devait présenter les tests de langue. Là, maintenant, si cette personne-là, l'applicant principal, c'est là une épouse, un époux, un conjoint de fait, l'accompagnant doit également passer les tests. Mais ce n'est pas le même niveau d'exigence. On va exiger pour les candidats au PEC un niveau 7 ou B2. Pour les conjoints époux, on va exiger un niveau 4. Je ne sais pas encore en lettres, ça va correspondre à quoi, si ça va être un B, un A, probablement un A1, je ne sais pas vous dire encore parce que les règlements, ils disent vraiment niveau 4. Et qui ça équivaut à peu près il dit un débutant avancé. Alors, on peut supposer que c'est celui-là qui est à la fin du cours débutant. Alors, ça sont deux changements, mais une précision aussi, c'est que pour ces tests du conjoint, de l'époux, ce n'est pas exigible tout de suite. Les personnes vont avoir un an pour pouvoir s'adapter. Alors, ça va être à partir du 21 juillet 2021 que les tests vont être exigés. En fait, les 22. Alors, si on se concentre pour les études et travail séparément. Avant, pour les étudiants, comment ça se passait? Moi, je viens étudier, je vais choisir mon diplôme. Après que j'ai obtenu mon diplôme, si j'avais un diplôme de plus de 1800 heures, c'était un diplôme d'un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat
au INDEP. Si, par exemple, j'ai fait un cours qui n'avait pas 1800 heures, mais j'avais l'attestation pour avoir les 1800 heures, je pouvais tout de suite, après avoir obtenu mon diplôme, appliquer pour les PEC. Alors, j'allais déposer ma demande de sélection permanente. Il n'y avait pas la nécessité d'avoir une expérience de travail, c'était vraiment les diplômes. Là, c'est plus comme ça. Le gouvernement a décidé d'exiger une expérience de travail. Alors, ça, c'est la grande modification pour les PEC études. Alors, les étudiants qui ont un bac, une maîtrise, un doctorat ou alors des études professionnelles techniques, ils doivent avoir 12 mois d'expérience de travail dans un domaine niveau 0A ou B de la CNPI. Et après avoir ces 12 mois-là, c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir appliquer. Alors, il faut noter que même si on exige le niveau 0 à B, ce n'est pas nécessaire que l'emploi soit lié au domaine d'études. Mais il faut faire attention au niveau seulement. Okay. Si la personne n'a pas un de ces diplômes que je dis, c'est plutôt un diplôme professionnel, mais de niveau secondaire, là, il va falloir 18 mois d'expérience de travail. Avant, dans les projets qu'ils avaient publiés au mois de mai, c'était 24 mois qu'ils voulaient exiger. Puis là, il y a eu des négociations, il y a eu des critiques. Ils ont décidé 18 mois. Pourquoi plus que les autres? Parce qu'ils disent, bon, ils ont étudié moins de temps, alors il faut un diplôme, une expérience de travail de 18 mois. Encore une fois, il y a les niveaux, mais là, ici, on parle des 0 A, B et C. Sauf que pour ceux qui vont appliquer avec une expérience de travail niveau C, il faut que le travail soit dans le domaine des études. OK. La deuxième question, c'est à qui s'appliquent les nouvelles règles? Alors, les règles elles vont s'appliquer pour les étudiants qui vont obtenir un diplôme après les 31, à partir, en fait, le règlement dit à partir du 1er janvier 2021. Alors, pour tous ceux qui vont avoir leur diplôme cette année jusqu'au 31 décembre, ils vont appliquer sous les anciennes règles. Alors, ça, ils sont protégés pour ceux qui vont finir cette année. Malheureusement, les autres qui sont déjà ici, qui étudient maintenant, mais qui ne vont pas finir cette année, là, les nouvelles règles vont s'appliquer à eux. Alors, il va falloir travailler 18 mois ou 12 mois, tout dépendant du diplôme, pour pouvoir appliquer. Par rapport aux travailleurs, parce que là, justement, je voulais dire, pour le travail, ce qui a changé, c'était avant, on avait 12 mois de travail qui étaient nécessaires pour appliquer pour les PEC. Maintenant, 24 mois, niveau de compétences 0 à B. C et D, on n'accepte plus. Mais ça ne va pas appliquer à ceux qui ont déjà un permis de travail. Alors, tous les travailleurs qui avaient un permis de travail avant le 22 juillet, ils ont appliqué selon les règles, les anciennes règles. Alors, ce sont les nouveaux permis de travail qui vont être émis, qui vont devoir suivre les nouvelles règles. OK, c'est juste. J'ai ici une autre question, c'est si la fin du cours a été rapportée à l'année prochaine en raison du COVID, parce que beaucoup de cours, les étudiants sont-ils soumis à la nouvelle règle? Malheureusement, oui. Parce que vraiment, il faut avoir le diplôme jusqu'au 31 décembre 2021. D'abord, les règlements, quand ils ont publié la première version, les projets, il n'y avait pas vraiment ces délais-là pour les étudiants. Laisse s'appliquer tout de suite. Ce qui était vraiment critiqué parce que l'année passée, quand il y a eu un essai de changer les règlements qui n'a pas marché, le gouvernement avait dit qu'il allait garantir, donner comme un droit acquis, disons, à tous ceux qui étaient déjà ici. C'est le cas pour les travailleurs qui ont eu cette clause transitoire-là.
Mais pour les étudiants, tout ce qui les règlements prévoient, c'est un délai jusqu'à la fin de l'année. Alors, ça veut dire que le gouvernement, il a pris en considération qu'il y avait plusieurs personnes qui allaient finir son diplôme maintenant au printemps, mais n'a pas pu le faire à cause de la COVID. Alors, ils vont finir la session prochaine. Alors, pour ceux-là, il a donné jusqu'à décembre. Mais pour ceux qui vont avoir les diplômes après décembre, malheureusement, Même à cause de Covid. même à cause du COVID, ça va s'appliquer les nouvelles règles. OK. On a une question posée par Carla Rosa. C'est pour les PEC travail. Qui a le permis de livrer avant le changement de règles avec un an de travail pour faire la demande du CSQ. Je voudrais savoir si nous avons toujours ce droit quand nous faisons l'extension du permis. Ça fait l'extension du permis, ça va... Le permis de travail. Oui. Oui, si la personne a un permis de travail valide, même si elle était un statut implicite, supposons que le permis de travail de la personne a expiré avant le 22 juillet, mais elle avait déjà demandé la prolongation. Alors, elle a un statut implicite. Même là, elle va se bénéficier des règles anciennes parce que le règlement, il dit que les nouvelles règles vont s'appliquer pour les travailleurs qui, en fait, ont obtenu un permis de travail. En fait, qu'est-ce qu'elle dit? C'est au contraire. Elle dit que les travailleurs qui avaient un permis de travail avant que les règlements soient publiés ou qui étaient autorisés à travailler peuvent appliquer selon les règles précédentes. Alors, autorisés à travailler, on comprend que sont ceux qui ont un statut implicite, qui attend la réponse pour rénover de l'extinction du visa. Alors, il n'y a pas de problème, elle peut appliquer sans problème. Okay. Maintenant, une question posée par Gabriel Giacomit. Ma femme et moi avons une question concernant le PEC travail. J'ai un permis d'études et ma femme un permis de travail ouvert lié à mon permis d'études. Elle travaille actuellement 35 heures par semaine dans un emploi NOC D. Elle complétera un an de travail en novembre. Avec ce type de permis et son emploi étant dans un NOC D, peut-on postuler au CSQ après avoir complété un an de travail? Peut-on appliquer selon les anciennes règles? Juste à titre d'information, le NOC est le système de classification nationale pour les emplois. Et est-ce qu'elle peut? Oui, en fait, oui, parce que elle va appliquer sur les anciennes règles. Et là, les NOC D étaient acceptés avant. Pour les nouveaux qui vont obtenir un permis de travail, ça ne va plus être possible d'appliquer dans les niveaux C et D, mais cette personne qui a déjà son permis, oui, elle va appliquer normalement. Okay. Il n'y a pas de problème, elle ne va pas être affectée. Une autre question posée par Juliana Coutinho Pereira. J'ai une question. Mon mari va terminer son master en décembre 2020, mais son français ne suffira pas pour obtenir le certificat B2. Y a-t-il une date limite pour demander le CSQ après demander la résidence permanente? Nous ne savons pas combien de temps il doit étudier pour obtenir le niveau de B2. Oui, en fait, il y a toujours, et ça n'a pas changé, sont les mêmes règles qu'avant. En étudiant, il y a 3 ans pour appliquer, demander la sélection permanente, demander son CSQ. Alors, 3 ans à compter de la date qu'il a obtenu la confirmation du fin de cours. Alors, ça veut dire soit son diplôme, soit une attestation des fins de cours. Alors, ça n'a pas changé. Il faut faire attention à ces 3 ans-là parce qu'après les 3 ans, il ne peut plus appliquer. OK. Ouais. Je profite justement de cette question pour donner une suggestion. Je suggère aux personnes qui viennent me consulter une fois, parce que vous pouvez bien sûr étudier en anglais, mais après, quand vous allez appliquer pour le PEC, vous deviez faire les tests de français. Alors, idéalement, lorsque vous commencez à étudier, commencez déjà à prendre des cours pour lorsque vous avez votre diplôme ou lorsque vous avez les temps de travail nécessaires, votre niveau de français est déjà aussi
l'équivalent à ce qui est exigé. Mais je sais que dans la pratique, ce n'est pas toujours possible parce que plusieurs fois, la personne elle doit étudier, travailler à temps partiel, elle a La des famille, les obligations enfants. familiales. Alors, je sais que dans la réalité, ce n'est pas évident, mais si possible, essayez vraiment de commencer le plus tôt, justement pour pouvoir être, quand tu sais que vous allez avoir tous les diplômes, le temps de travail, vous allez être prêt pour appliquer parce que les règles en immigration peuvent changer rapidement. Oui, la meilleure chose, c'est étudier en français. Oui, généralement, si la personne peut étudier en français parce que là, après, elle peut utiliser son diplôme. Mais il y a des personnes qui ne parlent pas encore le français. À la place d'étudier un an pour après commencer ses études, je comprends, ou même travailler, je comprends que c'est plus, parfois c'est plus facile de commencer en anglais, mais dans ces cas-là, commencer le plus tôt possible les cours. Merci beaucoup. Ouais. Une question, le niveau B2, il est un niveau avancé. Il est un intermédiaire avancé. Et c'est juste à l'oral. Ça n'a pas changé par rapport au niveau. C'est toujours oral, expression orale, communication orale. Et pour les conjoints aussi, c'est la même chose. Ils doivent faire les tests seulement pour l'expression orale et communication orale. Alors, la compréhension orale, pardon, et l'expression orale. Les tests de valeur québécoise? Oui, ça s'applique à tout le monde. Ça, c'est valide encore. Il n'y a rien qui a changé. Une autre chose il n'y a pas dans les règlements, mais le gouvernement a annoncé parce qu'ils sont les délais de traitement. Les délais de traitement pour un CESQ avant, c'était 20 jours ouvrables. Alors, ça veut dire que dans un mois, on allait avoir les CESQ appliqués pour la résidence. Maintenant, le gouvernement a annoncé que le délai va être de 6 mois. La dernière fois, que la ministre a fait les points de presse, j'ai compris que ça ne va pas avoir de changement là-dessus. Ça va toujours prendre 6 mois. Cela veut dire qu'il va y avoir probablement des personnes qui vont devoir renouveler son permis de travail pour attendre la résidence, mais renouveler avant d'avoir le CSQ. Et ça, c'est un peu problématique parfois. Je vois venir déjà les problèmes parce que ce qui arrive, c'est qu'avant, avec ce système-là des 20 jours, plusieurs personnes, par les étudiants, généralement, ça dépend même des étudiants s'ils n'avaient pas un diplôme qu'ils pouvaient appliquer directement, qu'ils avaient un PGWP, puis ils allaient, le PGWP, c'est le permis de travail post-diplôme, ils allaient appliquer après avec l'expérience de travail. Puis là, ils avaient parfois un permis de 14 mois. Alors, ils ont 12 mois, ils ont travaillé, il reste 2 mois. Ils ont appliqué, mais ils allaient avoir les CSQ avant la fin de son permis, ce qui donnait la possibilité après de changer son permis pour un autre permis, c'est la A75, qui c'est le permis qui est un permis fermé avec un employeur donné, mais qui permet que la personne va travailler pendant qu'elle va attendre sa résidence permanente. Parce que la résidence permanente maintenant, ça prend à peu près 24 mois. Là, avec les nouvelles règles et le fait que les PEC va être traité en 6 mois, il va y avoir beaucoup de personnes qui les permis va expirer avant qu'elle aille le CSQ. Puis, je ne sais pas si le gouvernement du Québec va parler au fédéral, il va changer la règle pour pouvoir appliquer pour cette règle, pour ces permis-là, même si la personne n'a plus un permis valide. Mais si les règles ne changent pas, il va y avoir plusieurs personnes qui vont devoir passer par tous les processus d'IMT, d'avoir une autorisation pour travailler. Ça va être beaucoup plus complexe que maintenant, cette partie-là. C'est une autre question qu'on avait ici, c'est si y a-t-il une possibilité que le PGWP ne couvre pas les temps requis pour les nouvelles exigences du PEC? Oui, il y a cette possibilité-là parce que justement, les étudiants, supposons qu'ils ont fait un cours de 12 mois
Alors, ils vont avoir un permis de travail de 12 mois. Sauf qu'ils ont besoin d'un permis de travail et ils ont besoin d'une expérience de travail de 18 mois. Alors, il va avoir une période là. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Il faut vraiment parler à son employeur pour avoir un permis de travail fermé avec cet employeur-là. En parlant, on dit, bon, OK, c'est juste aller chercher un autre permis, mais c'est un processus assez complexe, pas complexe en tant que tel, mais assez long, je dirais. Ça peut prendre 3, 4, 5 mois pour avoir un permis. Alors, ça va créer un peu, justement, il y a des personnes qui vont avoir ces trous-là entre les temps du permis et les temps de l'expérience de travail qu'il faut cumuler. Ça, c'est sûr. Okay. Merci beaucoup, Paula, d'avoir répondu les questions. Merci à vous pour l'invitation. Ça me fait plaisir, vraiment. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Afio vous souhaite beaucoup de succès pendant le processus d'immigration. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours là et nous sommes toujours là gratuitement pour vous. Merci beaucoup. Bonne journée.